Les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité, a déclaré le vice-président américain, J.D. Vance le 28 septembre. Beaucoup de gens meurent, et ils n'ont pas grand-chose à montrer pour cela. Ces propos seraient déjà très préjudiciables à Vladimir Poutine, car ils proviennent d'un pays qu'il pensait avoir influencé en faveur de la Russie il y a quelques mois. Mais il y a une pointe supplémentaire dans l'affirmation de Vance. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui disent que la Russie a déjà perdu la guerre, les Russes le disent aussi. Dans un énorme coup dur pour Poutine, les Russes admettent que la guerre en Ukraine est déjà perdue. Ce n'était pas censé se passer ainsi pour Poutine. Quand ses forces sont entrées en Ukraine en février 2022, il pensait que la résistance ukrainienne serait vite écrasée. La Russie subirait quelques pertes, mais ses chars atteindraient Kiev, forçant l'Ukraine à capituler. Comme lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Le problème a débuté quand l'Ukraine a réagi fermement. Les forces russes, mal préparées, ont été repoussées, perdant une grande partie des gains initiaux, réalisés lors de l'opération militaire spéciale. L'aide militaire occidentale a commencé à affluer en Ukraine, révolutionnant la guerre moderne grâce à l'utilisation de drones. Et maintenant, nous approchons de plus en plus des 4 ans depuis que Poutine a lancé son invasion. L'Ukraine ne tient pas seulement bon, mais elle inflige également d'énormes dégâts à l'armée russe. Si prendre l'Ukraine devait être la condition de victoire pour la Russie, alors la Russie a déjà perdu. Certaines des voix les plus en vue de Russie le reconnaissent désormais, dont Tatiana Montian. Montian, loin d'être opposante à Poutine en Russie, est une propagandiste pro-Kremlin selon le Kiev Independent. Suivre la ligne du parti est sa spécialité, ce qui signifie qu'elle a passé les dernières années à régurgiter tout ce que Poutine voulait qu'elle dise, afin de convaincre le peuple russe que la guerre de Poutine se passe mieux qu'il n'y paraît. Il semble que ce ne soit plus le cas. Montian a affirmé le 22 septembre que la Russie devrait bientôt prendre des mesures drastiques face à la gravité de la situation. Montian a déclaré qu'une seconde vague de mobilisation surviendra si aucune percée majeure n'a lieu pendant la campagne du printemps à l'automne. Il ne semble pas que cette percée soit en train d'arriver, ajoute-t-elle. Au cours de la première moitié de septembre, le rythme de l'offensive a considérablement ralenti. Montian a déclaré que l'armée russe en Ukraine avait peut-être engagé ses dernières réserves. Ce n'est pas un commentateur occidental que le Kremlin peut prétendre être partial. Montian, proche de Poutine, dévoile des informations sur les effectifs et gains russes, contredisant la version officielle du Kremlin. Elle n'est pas la seule. Un jour avant l'interview de Montian, Dmitri Rogozin tenait des propos similaires. Rogozin appartient aussi au camp pro-Kremlin. Il est assez important pour que Poutine l'ait nommé sénateur russe des zones occupées de Zaporijia, ce qui montre l'influence de sa voix. En ce qui concerne ce qui se passe dans ce secteur, la voix de Rogozin affirme que la Russie est en train de perdre. Interrogé par Bloc-Notes, Rogozin a été questionné sur l'absence de victoire russe en Ukraine. Il a présenté des excuses, affirmant « Il n'y a que nous, l'armée et la marine, alliés de la Russie. » La marine est actuellement moins impliquée pour des raisons évidentes. En face, de nombreux pays technologiques soutiennent le régime putschiste de Kiev. Bien que cela donne l'impression que Rogozin essaie de jouer la carte de la pauvre petite Russie, lire entre les lignes nous révèle la véritable histoire. Rogozin affirme que les sanctions occidentales pèsent sur la Russie et commencent à affecter le champ de bataille. La Russie, autrefois considérée comme l'une des nations militaires les plus puissantes du monde, ne dispose pas de suffisamment de tout ce dont elle a besoin pour réaliser des avancées territoriales substantielles. Les drones ukrainiens sont un problème, dit Rogozin. Il affirme que l'Ukraine a 10 fois plus de drones que la Russie, qui ne peut rien faire car les fabricants ukrainiens opèrent sous terre, hors de portée. La carte évolue difficilement, chaque avancée coûtant cher à nos troupes, ajoute Rogozin. C'est ce prix colossal qui relie les propos de Rogozin à ceux de Montian. Ces deux commentateurs pro-Kremlin affirment que la Russie perd en Ukraine car elle sacrifie trop de vies russes pour de faibles gains. Mais nous reviendrons sur ce point dans un instant. Les propos de Rogozin n'ont pas échappé à Pavel Gabariev, ex-dirigeant russe en Ukraine occupée, était un représentant pro-russe. Le gouverneur du peuple à Donetsk a réagi sur Telegram aux propos de Rogozin. Il a souligné que les pertes russes sont lourdes car la Russie attaque, tandis que l'Ukraine défend. Il dit que l'armée ukrainienne est satisfaite, surtout depuis qu'elle frappe les raffineries de pétrole russes. Gabariev a déclaré que 26% de la capacité de raffinage russe a été détruite ou endommagée par ces frappes, ralentissant la machine de guerre. Comme le taux massif de perte du pays. Ces frappes sur les raffineries offrent à l'Ukraine un grand levier, car elles frappent la Russie chez elle.
Poutine ne s'attendait pas du tout à cela en lançant son invasion. Gabariev a alors dit quelque chose que Poutine n'aurait jamais imaginé entendre d'un de ses anciens représentants. La propagande russe continue de tromper le public en prétendant que l'armée ukrainienne est près de la défaite. Nous épuisons l'ennemi et allons bientôt gagner. Cependant, la situation est dans l'impasse et en fait, constitue une défaite, a déclaré Gabariev. Constitue une défaite. C'est une affirmation audacieuse, mais cela pousse Gabariev à dire que les propagandistes russes, jusqu'à Poutine, ont menti au peuple. La Russie ne progresse pas, perd trop de monde et n'est pas près de gagner, selon Gabariev. Et il conclut sa déclaration sur Telegram par un message choquant. Il n'y a aucune possibilité de mettre fin au district militaire central par une victoire tant que le système de pouvoir colonial de la Russie reste intact. Gabariev, qui était autrefois si important pour Poutine que le dirigeant russe l'a placé à un poste de pouvoir à Donetsk, vient-il vraiment d'appeler au renversement du gouvernement russe ? C'est certainement ce que laisse entendre ce commentaire. Mais il semble que Gabariev ne fasse que refléter un sentiment de colère croissant envers Poutine, qui se répand dans toute la Russie. Le Russe moyen comprend que le Kremlin ment depuis des années, ou réalise l'ampleur des pertes humaines vu le nombre de morts élevés. Ils osent désormais s'exprimer là où ils ne l'auraient pas fait avant. Le Kiev indépendant offre l'exemple parfait de ce qui semble être une source croissante de sentiments anti-Poutine à l'intérieur de la Russie. Auparavant, aucun de ces commentaires de ceux qui sont censés être des propagandistes pro-Kremlin n'aurait vu le jour. Les médias d'État russes, la chaîne de télévision contrôlée par l'État russe NTV, ont diffusé une émission politique en direct intitulée Lieu de rencontre. L'émission du 19 septembre a reçu un invité affirmant que les pertes ukrainiennes rapportées par le Kremlin aux Russes sont impossibles. Au début du conflit, l'armée ukrainienne comptait 80 000 soldats. Ensuite, au fil du temps, elle a augmenté d'environ 10 000 à 120 000 par an, a fait remarquer l'invité. Il ne peut donc pas y avoir de perte de 17 à 2 millions, sinon l'armée ukrainienne n'existerait plus. Un chiffre intéressant. Le Kremlin affirme que l'Ukraine a perdu jusqu'à 2 millions de personnes, soit environ le double des pertes russes, selon le ministère ukrainien des Finances. Comme le souligne l'invité, c'est impossible. La résistance ukrainienne aurait déjà échoué si c'était vrai. La conversation a progressé. L'animateur de Lieu de rencontre a demandé à l'invité si le ministère russe de la Défense mentait au peuple. La réponse de l'invité a été stupéfiante. « Pas seulement le nôtre », a-t-il répondu, avant d'ajouter que c'est une énorme erreur de sous-estimer l'armée ukrainienne. Considérez les implications. Ces propos d'un Russe ordinaire révèlent ce que beaucoup pensent de Poutine et de la guerre sanglante qu'il a imposée à son peuple. De plus, ces commentaires ont été diffusés en direct à la télévision d'État. La situation pour Poutine empire au point que les médias du Kremlin, habituellement contrôlés, laissent passer la dissidence. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si tous les commentateurs qui ont commencé à affirmer que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine ont commencé à s'exprimer après cette interview. Un tournant décisif semble avoir été franchi. Désormais, Poutine risque d'être emporté par une opinion publique de plus en plus négative. Revenons sur le point soulevé par Gabariev, selon lequel la Russie est en train de perdre la guerre. Il s'agit d'un aveu, mais pas tout à fait de la manière dont vous pourriez le penser. Gabariev, comme le reste de ses commentateurs, ne dit pas cela. La Russie a perdu dans le sens où son armée est sur le point de s'effondrer grâce à la défense de l'Ukraine. Ce n'est pas une défaite classique, où un camp détruit l'autre. Elle résulte de plusieurs facteurs. Premièrement, comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, l'opération militaire spéciale, qui devait durer quelques jours seulement, s'est prolongée pendant des années. C'est déjà une défaite, car cela a prouvé au monde que la Russie n'est pas aussi efficace militairement qu'on le pensait depuis des décennies. La première défaite, c'est l'humiliation de ne pas obtenir de victoire rapide. La deuxième défaite, bien plus importante, réside dans le fait que la Russie ne peut pas gagner. Cela peut sembler étrange, mais une nation attaquante qui échoue à avancer perd tout autant qu'une nation détruite par un agresseur. C'est le problème de la Russie. Avec toutes les ressources, y compris sa population, qu'elle a jetées contre l'Ukraine, la Russie n'a pratiquement rien accompli en matière de conquête territoriale. Au contraire, chaque jour qui passe apporte plus de morts et plus de signes indiquant que la Russie devra finalement renoncer à son objectif de priver l'Ukraine de sa souveraineté. Quels sont les signes d'une défaite imminente de la Russie ? Commençons par ses faibles gains territoriaux. Le Kiev indépendant souligne à quel point ces gains ont été désastreux pour la Russie en 2025. Rappelez-vous, c'est l'année où Poutine a lancé l'offensive d'été russe contre l'Ukraine. Au début, il a déclaré « Toute l'Ukraine est à nous,
selon le Conseil de l'Atlantique le 2 septembre. Le président russe estime qu'il est possible d'anéantir les forces ukrainiennes. Déjà en mars, cela laissait entendre que Poutine était convaincu qu'une victoire russe était imminente. Ou peut-être qu'il n'était pas confiant, peut-être qu'il mentait encore à son peuple. L'offensive d'été est terminée, et les chiffres sont là. La cartographie ukrainienne et les données de Deep State Open Source Intelligence montrent que l'offensive d'été russe a permis de capturer 1548 km², soit environ 597 miles carrés. C'est plus que ce que la Russie a occupé entre juin et août 2024, mais cela reste seulement 0,256% du territoire ukrainien. Sur toute l'année 2025, les chiffres semblent encore pires. Entre le 1er janvier et le 31 août, la Russie a perdu 210 000 de ses soldats morts ou blessés. L'échec de l'offensive d'été a fait grimper le chiffre plus haut qu'il ne l'aurait été autrement. Mais cela reste une perte d'une ampleur sans précédent, bien au-delà de ce que Poutine aurait pu imaginer lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Et 2024 a été pire pour la Russie. L'année dernière, selon Al Jazeera, la Russie n'a réussi à gagner que 4168 km², soit 1609 miles carrés, au prix de 427 000 de ses soldats. 637 000 soldats russes ont disparu pour moins de 1% de l'Ukraine depuis début 2024. Nous l'avons déjà dit, mais il faut le redire, ce n'est pas viable. Peu importe combien la Russie recrute, elle ne peut pas continuer à prétendre qu'elle est sur le point de gagner, alors que les chiffres montrent à quel point ses progrès sont minimes. C'est une guerre d'usure que la Russie a commencé, et que la Russie est en train de perdre. Bien sûr, Poutine ne veut pas que qui que ce soit s'en rende compte. C'est pourquoi il ment. Mais le 30 septembre, Dargens a signalé qu'il avait été surpris en flagrant délit de mensonge. Tout a commencé quand le ministère russe de la Défense a diffusé une carte sur Telegram. Rien ne paraissait étrange au début. Le ministère affirmait que la carte montrait les gains russes depuis début 2025. Même si ces gains pouvaient être contestés, tout semblait normal. Cependant, certaines personnes très observatrices ont découvert que la normalité était la dernière chose que représentait cette carte. La carte n'était pas moderne. En fait, elle avait au moins 50 ans. La ville appelée Siversk, autrefois nommée Yama sur la carte, n'a plus ce nom depuis 1973. D'autres problèmes de nom existaient, car la carte utilisait des noms de villes abandonnées par la Russie mais repris par l'Ukraine. Bakhmut était indiqué comme tel. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? La Russie n'utilise plus le nom Bakhmut, bien qu'elle l'ait fait autrefois, explique Dargan. Elle a parfois utilisé ce nom dans des documents officiels. Combiné au problème de Yama, l'utilisation de Bakhmut montre que la Russie rejoue une vieille carte. La Russie tente ici d'utiliser une ancienne carte pour déformer ses gains territoriaux. Avec une carte, le ministère russe de la Défense a perdu sa crédibilité. Pourquoi utiliserait-il une carte aussi vieille, sans vouloir manipuler les chiffres? La carte montrait peut-être d'anciennes limites urbaines, laissant croire que la Russie avait plus avancé qu'en réalité. La Russie utilise-t-elle vraiment des cartes datant de plusieurs décennies? Et elle n'a vraiment aucune idée de la petitesse du territoire qu'elle revendique. Difficile à dire. Mais la Russie s'est trompée ici, et n'a fait qu'alimenter l'argument selon lequel elle est en train de perdre la guerre en Ukraine. En parlant de perdre, cela nous amène au deuxième signe que la Russie est en train de le faire. La Russie pourrait bientôt devoir se mobiliser. On tient à suggérer que la Russie aurait peut-être épuisé ses dernières réserves cet été. Ce qui signifie que Poutine va devoir trouver de la main-d'œuvre quelque part. Il ne veut absolument pas trouver plus de soldats par la mobilisation. La Russie l'a déjà fait à la fin de 2022 et cela ne s'est pas bien passé. Le gouvernement russe annonce que 50 000 mobilisés sont en Ukraine, mais de nombreuses plaintes émergent. Manque de leadership chez les officiers de rang intermédiaire, tactique entraînant de lourdes pertes, absence totale de formation. Paiement promis non reçu, selon Cable News Network en novembre 2022. Outre la colère sur le front, les épouses aînants et mères des soldats mobilisés à l'arrière ont aussi exprimé leur fureur. Fin 2023, Chatham House estimait que ses membres de famille menaçaient de plus en plus Poutine en poursuivant manifestations, pétitions et appels. Pour Poutine, ce ne sont pas de simples tracas. Ces manifestations reflétaient la colère intérieure, cristallisée par l'appelant de NTV affirmant que la Russie ment à son peuple. Poutine sait qu'une nouvelle mobilisation pousserait son peuple à bout. Néanmoins, il cherche toujours ce que Radio Free Europe Radio Liberty a appelé de la main-d'œuvre jetable. Un large réseau de recrutement a été mis en place en Russie, mais cela pourrait ne pas suffire. En septembre, UA Wire
rapportait que la Russie envisageait de nouveau la possibilité d'une mobilisation alors qu'elle se prépare à une offensive d'automne qui pourrait se prolonger jusqu'en hiver. La Russie recrute près de 35 000 soldats par mois selon le média. Mais il ajoute que certains analystes estiment que la Russie ne compense pas ses pertes dans la guerre en Ukraine, ce qui signifie qu'une mobilisation pourrait devenir nécessaire. C'est clair, la Russie est en train de perdre. Cette invasion devait être rapide et facile. La Russie ne pensait pas devoir mobiliser 2 fois, ni offrir de hauts salaires pour recruter des soldats sous contrat. Finalement, Poutine va finir par manquer de soldats. Il devra soit renoncer à ses ambitions en Ukraine, soit risquer de retourner une population agitée contre lui. Quoi qu'il arrive, la Russie perd, et Poutine le sait. Voici le dernier signe que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Poutine le pense lui-même. Bien sûr, vous n'entendrez jamais le président russe le dire. Cependant, une des principales figures militaires américaines affirme que le Kremlin estime que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Cette personnalité est l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg. Le 30 septembre, United 44 a relayé les déclarations de Keith Kellogg au Forum de la sécurité de Varsovie. Je pense qu'au fond, Poutine sait qu'il ne gagnera pas. C'est perdu d'avance pour lui sur le long terme. Ça n'arrivera pas, a affirmé Kellogg. Il a ajouté que l'Ukraine rend cette perspective à long terme encore plus sombre avec ses frappes contre le raffinage du pétrole en Russie. Chaque frappe réduit l'essence et le diesel disponible pour les troupes, l'exportation et la population russe. Priver la Russie des revenus pétroliers est positif, selon Kellogg, car cela rapprochera Poutine de la prise de conscience déjà partagée par de nombreux Russes. La Russie ne peut plus gagner la guerre en Ukraine, ce qui signifie qu'elle a déjà perdu. Le chaos guette Poutine, alors que des milliers de ses soldats tombent en Ukraine. C'est presque fini pour Poutine, car la Russie est sur le point de sombrer dans le chaos après que la guerre en Ukraine se soit retournée contre lui, en plein visage du dirigeant russe. Découvrez à quel point la Russie est réellement en difficulté sur le plan intérieur dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la situation de plus en plus difficile de la Russie en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.